Comme, vous savez, c'est comme quand vous allez au restaurant et que le serveur arrive en vous disant « ça vous a plu, monsieur, dame ?» Ben, avec un texte comme celui-là, j'ai envie de vous dire « ça vous a plu, messieurs, dames ?» Parce que ce texte, écrit par un évangéliste, qui lui-même s'occupe d'une communauté chrétienne, qui lui-même prêche auprès d'une communauté chrétienne, a repris sans doute une parabole qu'a dit Jésus de son vivant, et il s'adresse donc à des gens comme vous. Ce texte est fait pour vous. Et ce qu'il vise, et ça réussit plutôt bien, c'est que vous vous identifiez aux riches. Puisque le riche n'a pas de prénom, alors que le pauvre en a un. Donc le procédé littéraire marche très bien, c'est-à-dire que nous avons tous entendu cet évangile avec un peu de sueur sur le front, en se disant quand est-ce que ça va terminer, parce que franchement, c'est plutôt pénible. Et c'est fait exprès. Cette parabole a été mise dans l'évangile pour que celui qui l'écoute se dise « ça me dérange ». C'est fait exprès. Et donc, le but de l'évangile, c'est que, en fait, vous vous posiez, je reviens toujours à l'évangile d'il y a 2 ou 3 semaines que j'avais commenté, sur lequel j'avais prêché, sur le fait de renoncer à tout pour être disciple du Christ. Je crois que la Providence nous a donné ce texte pour notre année. À quoi dois-je renoncer pour suivre le Christ de plus près? Et le texte, je vous rappelle, nous invitait à nous poser, à nous asseoir. À nous asseoir. Donc le texte d'aujourd'hui a un peu décalé notre propos, mais le fond est exactement le même et toujours le même. Posez-vous. Posez-vous pour vous poser la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour, comme ce riche, éviter la fournaise éternelle? Je vais quand même préciser ce que veut ce texte. Parce que ce texte n'est pas d'abord là pour nous faire peur. Il est là pour provoquer un choc. Il est là pour nous interpeller. Après, à nous d'en prendre d'en tirer les bonnes conséquences pour notre vie. Mais donc, vous voyez que ce texte a comme effet... Alors le texte est caricatural. La parabole, elle est caricaturale. Vous avez un très riche. Je ne vais pas prendre de comparaison parce que certains pourraient peut-être s'en sentir visés. Mais il est très bien habillé. Le texte, il y a une autre traduction qu'il est habillé en lin fin. Un bon entendeur. En lin fin. C'est-à-dire qu'il va chez les meilleurs tailleurs. Il a la plus grosse voiture avec toutes les options. C'est caricatural. Vous prenez le riche le plus caricatural de notre temps, celui qui a toujours un énorme cigare au bec, etc. Enfin bref. Et puis vous avez le vrai pauvre. Alors les pauvres, là celui-là il est gratiné, hein, parce qu'il meurt dans la rue, il est couvert d'ulcères. Mais si on y réfléchit, on en croise des gens un peu comme ça. Pas exactement, mais un peu comme ça. Donc la parabole, elle est volontairement caricaturale. Et elle veut volontairement créer un écart énorme entre les riches et le pauvre. Mais énorme. D'une certaine manière telle que on pourrait en rencontrer, mais en tout cas, sous nos latitudes, c'est plus rare. Et donc, on a 2 tentations par rapport en écoutant ce texte. Peut-être que vous les avez eues en l'écoutant. C'est soit on se désespère, on se dit mais enfin moi je suis comme ce riche, je suis forcément je suis répréhensible par rapport à la charité que je dois avoir envers les plus pauvres, si bien que je me dis en fait ne changeons rien, c'est trop compliqué, trop difficile. Et donc on finit par relativiser ce texte.
On finit par se dire, le texte est trop dur, il ne me concerne pas. Et donc d'emblée, on a fermé les écoutilles, on va rentrer chez soi et on ne changera rien dans nos vies. Ce qui est l'effet exact, inverse, que ce que recherche le texte, justement. Puisque le texte veut nous provoquer pour que nous entamions un changement par rapport à la gestion de nos biens. Et le texte veut être un point de départ par rapport à ce changement. J'ai donc 3 leçons par rapport à ce texte. Première leçon de ce texte, votre vie ici-bas a une conséquence pour votre vie éternelle. Votre vie éternelle, l'éternité que vous passerez auprès de Dieu, sera dans une suite continue avec ce que vous faites et vivez sur terre. La deuxième leçon, c'est que c'est la charité, ou la non-charité, qui est la source de votre bonheur ou de votre malheur. Et enfin, troisième leçon, vivre la charité, c'est-à-dire bien vivre, au sens de cette parabole, trouve sa source dans l'écoute des Écritures. 3 leçons. Première leçon, votre vie éternelle dépend de votre vie ici-bas. Deuxième leçon, la charité est la source et le secret de votre bonheur. Troisième leçon, la charité naît de l'écoute des Écritures. Alors, première leçon, je pense que vous êtes à peu près au courant que tout ce que vous faites ici aura des conséquences pour l'éternité. Tout ce que vous faites ici, vos actions, vos pensées ont une conséquence. Vous ne vivez pas simplement pour ce temps, si vous vivez, c'est pour la suite. Hein? J'ai trouvé cette phrase qui est intéressante. Tout comme les 9 mois que vous avez passés dans l'utérus de votre maman ont été une préparation à cette vie, de même cette vie n'est qu'une préparation à la suivante. Je trouve que l'analogie est intéressante. De la même manière que votre gestation de 9 mois a été comme une préparation de ce que vous vivez maintenant, eh bien ce que vous vivez maintenant est comme une gestation avant de vivre l'éternité. Parce que l'éternité, frères et sœurs, n'est pas un frigo, d'accord, dans lequel nous ne ferons plus rien. Qu'est-ce que ce sera, je n'en sais rien, mais ce sera une vie encore plus belle, plus pleine, plus grande que celle-là. Alors ça signifie que nous devons vivre, non pas en ayant peur de la mort, mais toujours en se référant par rapport à l'éternité. Les choix que nous posons aujourd'hui doivent se discerner à la lumière de l'éternité. Est-ce que ce que je vais entreprendre, est-ce que ce que je vais choisir, dire, je pourrai en répondre devant Dieu à la fin de mes jours? Il y a une très belle parole du Qoéleth que je vous cite. « Mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison du banquet. Telle est la fin de tous les humains, que les vivants s'en souviennent. » Je répète. « Mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison du banquet. Telle est la fin de tous les humains, que les vivants s'en souviennent. » N'hésitez pas, quand vous allez dans un village, à visiter le cimetière. Ça donne à penser. Ça donne à penser. Donc, deuxième leçon, la charité est la source de votre bonheur. Est-ce que vous avez fait le lien entre l'évangile de la semaine dernière et cet évangile-là? Dans l'évangile de la semaine dernière, Jésus vous appelait à vous faire des amis avec l'argent trompeur. Vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas ce qu'a dit le Père François, j'avais pas la chance d'être là, donc je n'ai pas réécouté son homélie, mais j'imagine qu'il a dû un peu parler de ça. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, ça veut dire quoi? Que votre argent ne sert pas simplement à vos propres besoins, mais que votre argent puisse subvenir aux besoins d'autrui et puisse, pourquoi pas, conduire certains au Seigneur. Eh bien, vous en avez ici l'illustration. En fait, cette parabole illustre cette parole de Jésus. Pourquoi? Parce que ce riche, qui ne s'est absolument pas occupé du pauvre, au ciel, n'a pas d'amis. Intéressant. Ce riche, qui ne s'est pas occupé du pauvre,
se retrouve au ciel sans amis. Et Abraham lui dit, non, un abîme infranchissable nous sépare, tu ne peux pas avoir comme ami le pauvre Lazare. Et donc, quel est le problème du riche? Quel est votre problème? Alors, vous n'êtes pas tous riches comme le riche de cette parabole, nous sommes bien d'accord. Mais nous sommes tous les riches d'un pauvre et les pauvres d'un riche. Quel est le problème du riche? Ce n'est pas sa richesse. Évidemment, ça je pense que vous l'avez compris. Le problème du riche, c'est qu'il n'a même pas un regard pour le pauvre. Et que son argent ne sert qu'à lui. Son argent n'est tourné que sur ses propres besoins. Et il nous y dit dans ce texte, à propos du pauvre, il aurait bien voulu se nourrir de ce qui tombait de la table du riche. Sous-entendu, eh bien peut-être que le riche aurait pu s'en apercevoir. Peut-être que le riche aurait pu avoir un cœur sensible. On a chanté « Ouvre mes yeux ». Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, pour que je sois capable de voir les besoins du plus pauvre qui est à côté de moi, de mon voisin, de mon époux, de mon épouse, de mes enfants. Que je sache voir, que je sache remarquer les besoins des autres et évidemment, si possible, y répondre. Ainsi, ce qui met dans la fournaise n'est pas la richesse, mais la non-considération des besoins des autres et des plus pauvres qui nous entourent en particulier. Votre charité concrète est ce qui compte pour mesurer la qualité de votre vie. La charité concrète est ce qui mesure la qualité de votre vie et de votre vie spirituelle en particulier, parce qu'on peut vite se faire illusion sur notre vie spirituelle. Autre petit point dans cet évangile, est-ce que vous vous êtes posé la question, quel va être le... Vous avez imaginé la scène, vous êtes dans cette fournaise, regardez, vous avez ce riche qui souffre atrocement et qui s'adresse à Abraham et qui dit à Abraham, envoie Lazare. Déjà c'est énorme, c'est vraiment envoie le larbin. Bon, c'est-à-dire qu'on garde toujours un peu mais qu'est-ce que ce Lazare, si effectivement il était allé voir les 5 frères, qu'est-ce qu'il aurait dit aux 5 frères? Essayez d'imaginer la scène. Les 5 frères qui sont sûrement aussi riches que le riche, voient le pauvre bougre qu'ils n'ont jamais remarqué sortir, revenir des morts. Ah bah tiens, c'est amusant, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, bah oui, j'étais mort. Ah bon, on n'avait même pas remarqué, etc. Et bon, qu'est-ce que... Ouais, c'est sympa là-haut, enfin, tu peux peut-être nous en dire plus. Ah bah oui, je peux vous en dire plus. D'ailleurs, j'ai vu votre frère, c'est lui qui m'envoie. Ah, comment va-t-il, etc. Bah en fait, il souffre atrocement. Ah bah zut alors, pourquoi est-ce qu'il souffre atrocement? Parce qu'il ne s'est jamais occupé de moi. Déjà, le pauvre Lazare, il doit être un peu... Mais parce que... Et ça, on peut tous l'entendre, en fait. Cet évangile, il est hyper simple. Il est hyper simple. Parce qu'en fond, il nous appelle à une charité très concrète. Et une charité très concrète envers le plus pauvre. C'est le deuxième aspect. Et envers le plus pauvre, frères et sœurs, la charité concrète envers les plus pauvres qui vous entourent, eh bien, ce n'est pas si simple parce que les plus pauvres sont souvent les plus repoussants. Vous prenez la personne qui vous repousse le plus et vous vous dites, ben c'est peut-être à cette personne-là que le Seigneur me demande de m'adresser, que le Seigneur me demande d'aider. Troisième leçon, bien vivre trouve sa source dans l'écoute des Écritures. Évidemment, la fine pointe de ce texte, c'est « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ». Ce n'est pas de la magie. Avoir un cœur de charité, avoir un cœur de générosité, ce n'est pas d'abord des efforts, même si on vous demande, le Seigneur vous demande là ce matin de faire des efforts et d'ouvrir vos cœurs. Mais ce qui va pouvoir ouvrir votre cœur, c'est votre vie de prière.
c'est l'écoute des Écritures. On en revient toujours à la même chose. Vous voulez que votre cœur se transforme, vous voulez que le Seigneur transforme vos cœurs, vous voulez que le Seigneur vous apprenne et vous aide à aimer comme vous aimeriez aimer, eh bien commencez par mettre un temps de prière tous les jours dans vos journées. Et pas un temps de prière au volant à dire une dizaine de Je vous salue Marie. J'ai rien contre les dizaines de Je vous salue Marie, je dis simplement que ce n'est pas du tout la même. C'est pas ça qui vous est demandé d'abord. Ce qui vous est demandé d'abord, c'est d'ouvrir votre Bible et de vous laisser enseigner par l'Esprit Saint, par cette lecture et cette méditation priante. La pointe du texte, c'est « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent », en d'autres termes, pour nous. Ils ont la Bible, qu'ils l'ouvrent. Ils ont l'Eucharistie, qu'ils y viennent, qu'ils s'en nourrissent. Alors leur cœur, petit à petit, se transformera. Mais ça, je pense que vous avez compris. N'oubliez jamais, vous n'aurez jamais de révélation qui vous dira ce qu'il faut faire. Vous n'aurez jamais un ange qui va débarquer dans vos vies en vous disant « Mon gars, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Le Seigneur ne procède pas comme ça. Le Seigneur procède par petites touches, de manière continue, par votre persévérance, par votre fidélité à un humble temps de prière, à un humble cœur à cœur pris avec Dieu tous les jours. C'est comme cela que le Seigneur fera de vous des saints et qu'il transformera vos vies et vous rendra profondément heureux. Bien. Alors, je crois qu'on a l'occasion cette semaine de vivre pour une fois un évangile à la lettre. Donc, on va prendre une petite... Enfin, je vous propose, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un que vous croisez tous les jours, que vous ne regardez même plus et qui vit dans la rue. Ne commencez pas à chercher des excuses ou des explications au pourquoi il vit dans la rue. De cette manière, pensez simplement que vous pouvez l'aider, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être simplement une parole que vous lui adressez, un bonjour. J'ai vu que vous étiez là. Vous êtes un être humain, j'ai vu que vous étiez là. Ça peut être une pièce, ça peut être plus, qu'importe. Mais voyez, de demander au Seigneur peut-être cette grâce aussi de le voir et de l'aider concrètement. Vous allez me dire, c'est un peu facilement payer sa conscience, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ben faites-le. Vos problèmes de conscience, on verra après. Mais ça, c'est une façon tout à fait concrète de vivre cet évangile et de vivre l'évangile aujourd'hui. Après, dans un deuxième temps, si effectivement cet évangile et cet acte que je vous propose eh bien, provoque en vous une réaction, eh bien posez-vous la question. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je gère mon argent, mes biens? Et est-ce que peut-être je peux gérer de manière un peu plus appropriée en lien avec par rapport à ce que je peux donner? Est-ce que je peux peut-être renoncer à quelque chose, à l'achat d'un nouveau manteau alors que l'ancien est toujours en bon état, à l'achat d'une nouvelle paire de chaussures, et de donner la différence à une association, ce que vous voulez, qui vient en aide à ceux qui par rapport à beaucoup d'entre nous, n'ont strictement rien. Amen.